Donc bienvenue sur HD3D. Donc nous allons continuer le montage du châssis DT03, donc la fin du sachet B. On avait déjà monté la première partie de sachet B qui était toute la partie arrière avec le différentiel et le moteur. Donc on va continuer pour monter cette fois-ci la partie articulation du train arrière. Donc on va monter les bras inférieurs du train arrière. Donc là encore, dans la notice, ils ne disent pas de les graisser, mais moi je le fais. Je passe les axes des bras. Quand je dis les bras arrière, c'est les triangles arrière. Le bras arrière inférieur. Voilà, le montage se fait dans ce sens-là. Donc, le premier, donc avec la vis qui est accessible de l'arrière. Bon, c'est pratique pour quand on veut démonter la voiture. On n'est pas obligé de démonter le train complet. Le premier. Et le deuxième. Et on va passer au bras supérieur. Pareil, on va avoir agressé les deux axes. Et aussi le bout de ces axes là. Alors là, vu que c'est à l'intérieur, je le graisse quand même. Comme indiqué dans la notice. Par contre, vous verrez que sur l'étape d'après, je ne vais pas graisser, contrairement à ce qui est marqué sur la notice. Suite à ce que j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. J'en parlerai au moment voulu. Hein, c'est prêt. Alors, les bras, ils se mettent, donc la partie décalée vers l'arrière. Comme ceci, ce qui est logique pour être en face des autres. Et la vis, là, elle va venir de l'avant. Ok. Et en même temps, oui, l'arrière, ça bloquerait avec le moteur. Voilà pour les deux bras. Et on va venir mettre les noix de cardan. Voilà, tout c'est la pièce. Le différentiel derrière s'aligne comme il faut. Pour le moment, elle était guidée par rien du tout. Et c'est les noix là qui viennent supporter
le différentiel. Donc là, comme on voit, le différentiel fonctionne comme il faut. Donc là, on va continuer avec les autres noix de cardan, donc les fusées, avec les portes fusées. Donc là, qui sont identiques, hein. Donc une de chaque côté. Et donc les fusées. Donc cette fois-ci, celle-là, je vais pas les graisser, puisqu'il y aura le roulement qui va être dessus, donc il n'y a pas d'intérêt d'être graissé. On avait les deux bagues plastiques à mettre, enfin pas plastique, téflon, qu'on remplace directement par les roulements. Donc roulement qui se met dans le fond. Il se met dans le fond, mais... Ah, la même chose sur le deuxième porte-fusée. Bon, celui-là, il rentre plus facilement. Et on met la fusée. Là, qui est tenue par rien du tout, hein, pour le moment. Elle peut tomber à tout moment. Voilà. Donc on va continuer de préparer. Alors justement, c'est sur ces pièces-là qui vont dans les têtes de cardan et la fusée que je ne vais pas graisser, contrairement à ce qui est marqué sur la notice, qu'il faut normalement graisser les pitons. Là, je ne veux pas le mettre de graisse, vu le problème qu'on avait eu sur la première TT, la 4 roues motrices. Qu'en fait, la graisse va prendre, ça va dans le terrain, donc au niveau de la poussière et des cailloux, et la graisse va prendre tout ça, et après ça grogne, et donc ça use les pièces encore plus vite. Donc autant ne rien mettre, et faire juste un dépoussiérage de temps en temps. La pièce va s'user dans tous les cas, mais moins vite que si on met de la graisse, qui va prendre toute la saleté. Donc on va la monter telle qu'elle. Par contre, je vais toujours graisser mes deux axes, enfin les 4 axes de fixation. Donc on reprend notre différentiel. Alors je vais d'abord mettre le premier axe, donc c'est les plus petits je crois. Et ceux du haut, c'est les plus petits. Fixés par l'arrière. Sur le haut. Les portes fusées. Alors je remarque un truc, c'est que cette fois-ci, ils nous ont pas fourni de petits joints toriques qu'on mettait sur à l'intérieur de la noix de cardan, servant à amortir justement les chocs.
Donc sur ce modèle-là, ils l'ont pas fourni. Alors que sur les deux autres qu'on a montés, il y en avait à chaque fois. Bon, bah c'est tout, on va voir si ça joue en quelque chose. On place le cardan. Et cette fois-ci, c'est le grand axe qu'on met en bas. Voilà, donc maintenant tout est tenu. Donc on reproduit la même chose pour le second côté. On va mettre l'arme de transmission dans les cardans. Et voilà. Tout est bien libre. Alors après on arrive à la pièce support 1 de suspension, enfin qui va venir tenir la tête de T supérieur. Donc en temps normal, normalement on doit mettre à ce niveau-là l'interrupteur, donc ils disent de le monter dès maintenant. Seul problème, c'est que le variateur fourni dans le kit n'est pas celui qui était prévu à la base. Donc l'interrupteur ne peut pas se visser à cet endroit-là. Donc on va monter la pièce sans mettre l'interrupteur. On verra par la suite où on fixe l'interrupteur, ou est-ce qu'on peut adapter quelque chose pour le mettre à cet endroit-là. Mais bon, ça s'est vu que sur les deux autres voitures, on n'a pas pu mettre l'interrupteur à la place prévue. Donc je suppose que celle-ci, ça va être un peu la même histoire. Donc on va fixer la pièce sans interrupteur. Voilà. On va la mettre dans ce sens-là avec l'interrupteur qui est censé être en haut. Donc à cette place-là. Voilà. Bon, il s'enclenche tout seul. Maintenant on peut serrer tout.
Eh ben, celles-ci, elles sont dures à visser. Hein. Donc voilà. La pièce est bien solidaire. Maintenant qu'on a fixé ce support-là, on va pouvoir relier tout ça au châssis. Donc sur le bas du châssis, on a ces deux petites pièces là à venir positionner. Alors avec l'inclinaison vers l'intérieur. Voilà. Elles sont vraiment que posées, hein. C'est pas emboîté. Et on vient mettre le châssis par-dessus en entrant cette patte là à l'intérieur du châssis. Alors est-ce que ça doit avancer plus? Non, ça doit être à peu près comme ça. Ok. Et donc là on a 2 vis à mettre pour verrouiller l'emplacement là et 4 en dessous. Donc je vais positionner toutes les vis avant. Ah. Alors juste qu'on est calme, ne pas trop bouger. Si ça a l'air d'aller. C'est bon. D'où le fait qu'il faut pas tout serrer dès qu'on met la vis. Il faut attendre de bien tout positionner. Parce que là, ça aurait pu me bloquer. On serrait les dernières. Ah, plus que les deux du haut. Et voilà. Donc là, on vient de finir le sachet B. Donc on a maintenant les parties roulantes, enfin les parties articulées avant-arrière de montée. Le châssis est complètement monté au niveau de la base. Là, il ne nous restera plus que les tourelles et les suspensions. Et bien sûr, les roues à monter pour que le châssis soit fini. Et après, mettre l'électronique, bien entendu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour la suite du montage de ce châssis TT03 avec le sachet C qui concernera la partie suspension. À bientôt. Salut.